Bonsoir. Aujourd'hui, c'est mardi 13 juin. La population australienne, de moins en moins blanche et européenne. Alors que l'immigration sur l'île continent connaît des niveaux historiquement élevés, avec 28% d'habitants nés à l'étranger, les migrants provenant aujourd'hui davantage des pays d'Asie que du Royaume-Uni. Il faut remonter au XIXe siècle, du temps des colonies britanniques, pour retrouver un tel niveau d'immigration sur l'île continent. Aujourd'hui, 28% de 24 millions d'Australiens sont nés à l'étranger. Ce taux est l'un des plus élevés au monde, bien au-dessous d'autres pays s'étant construits grâce à l'immigration, comme le Canada, 20% en 2013, selon l'Organisation de coopération et de développement économique, et les États-Unis, 13,1%. Or, ces migrants viennent de moins en moins d'Europe, mais davantage d'Asie, et dans une moindre mesure d'Océanie et d'Afrique, comme le montre l'étude Les immigrés en Australie, une population croissante et de plus en plus diverse, publiée mercredi 14 juin par l'Institut national d'études démographiques français et rédigée par des démographes australiens. Alors qu'en 1947, 87% des personnes immigrantes en Australie étaient nées en Europe et principalement en Royaume-Uni. Ce pourcentage est tombé à 40% en 2011 et cette tendance continue de se confirmer. C'est un changement considérable. Une plus grande partie de la population vient de Chine et d'Inde. Notre pays est de plus en plus multiculturel, souligne l'un des deux auteurs de l'étude, Tom Wilson, démographe à l'université Charles Darwin à Darwin. La première explication est politique. Dans les années 1960 et 1970, Canberra a mis fin à la White Australia Policy, la politique d'Australie blanche. Cette pratique très discriminatoire, selon l'universitaire, avait pour objectif de garder une société homogène, britannique de préférence, plus européenne. Il fallait reposer les chaises noires, déjà venues par milliers lors de leur ruée vers l'or, au milieu du XIXe siècle, ainsi que les travailleurs en provenance des îles du Pacifique. Le Royaume-Uni toujours en tête des pays d'origine. La fin de cette politique a marqué un tournant dans l'origine des immigrés, explique Tom Wilson. Les scientifiques mettent aussi en avant la mondialisation en prenant l'exemple de nombreux Chinois et Indiens qui viennent étudier en Australie puis restant sur l'île continent après y avoir trouvé un emploi. Le Royaume-Uni figure toujours largement en tête du classement des pays d'origine des immigrés, avec 1,2 million de Britanniques installés en Australie en 2016, selon les données du Bureau australien des statistiques. Puis vient la Nouvelle-Zélande, 607 000 personnes, la Chine, 526 000, l'Inde, 469 000, les Philippines et le Vietnam. Mais ces chiffres peuvent être trop peu car la population originaire du Royaume-Uni stagne, alors que celle venant d'Asie monte en flèche. En 1980,
seulement 43 000 immigrés arrivés d'Inde, contre 325 000 en 2011. Et le nombre de personnes nées dans un pays d'Asie du Sud et installées sur le sol australien a également beaucoup augmenté, passe de 140 000 en 1980 à environ 770 000 en 2011. Le phénomène va s'accentuer car les immigrés originaires d'Europe sont plus âgés que ceux nés en Inde et en Chine. De plus, selon l'étude, les viviers croissants d'étudiants bien formés et des professionnels qualifiés dans le pays en développement devraient entraîner une hausse de la part des immigrés venant de ces régions, accentuant la diversité de la population immigrée en Australie. Cette forte immigration, qui s'appuie sur des systèmes complémentaires, visas temporaires et installations permanentes, n'est pas toujours vue d'un bon œil. Les nouveaux venus sont accusés de prendre le travail des Australiens et les Chinois sont régulièrement accusés de faire flamber les prix de l'immobilier à Sydney et à Melbourne. Dessous davantage l'accès à la nationalité. Mardi 13 juin, le Premier ministre australien Malcolm Turnbull a demandé aux immigrés de devenir des patriotes australiens engagés dans la défense des valeurs du pays. Le gouvernement conservateur doit présenter cette semaine un projet de loi au Parlement afin de restreindre l'accès de la nationalité. Si la loi est votée et le niveau du test d'anglais qui devait résoudre les migrants sera rehaussé, les prétendants à la nationalité seront également notés sur leur connaissance des valeurs nationales et devront prouver leur intégration dans la société et montrant notamment qu'ils sont en emploi. Il leur faudra avoir résidé au moins 4 ans de manière permanente sur l'île, contre un an jusqu'à présent. Tom Wilson ne pense pas qu'il s'agisse d'un tournant dans la politique australienne, car, dit-il, les débats sur la nationalité reviennent fréquemment. En fait, le modèle australien est déjà très sélectif. Il faut remplir des critères d'âge et des qualifications pour venir dans le pays. Cependant, si la immigration est très contrôlée, elle joue un rôle important dans la société et l'économie, et cela marche bien. La population d'origine étrangère va sans aucun doute encore augmenter dans les prochaines années, conclut d'ailleurs l'étude. C'est intéressant la situation de l'Australie. L'Australie vous reste un prêt seulement des Britanniques. Et aujourd'hui, la situation est différente. Grande part de la population australienne est d'Asie du Sud, en Nouvelle-Zélande, et îles du Pacifique. Je pense que c'est très intéressant. Sydney, c'est grand cité et des grandes multiculturelles partie d'Australie. Je vais quelques jours visiter l'Australie. Peut-être je pense à vivre là en année, des années, un an ou 2 ans, je ne sais pas. L'Australie est un intéressant pays, une intéressante île. Australie a une grande historique, intéressante historique, des colonisations, Sydney, Canberra, Melbourne, Darwin, Perth, Adelaide sont très intéressantes cités. Pour moi, serait intéressant de visiter toutes les cités australiennes
car sont intéressantes. La population d'Australie, c'est mon opinion, la population d'Australie est très belle, est trop belle, les contacts avec les étrangers, je pense qu'ils sont comme amitié, et je vais avoir beaucoup d'amis australiennes, j'espère depuis après cette vidéo connaître beaucoup Australiens, beaucoup nouveaux amis de l'île continent, de la grande Australie, vivre l'Australie. Je pense aussi. Je pense ainsi. Australie est de grands pays, de grandes nations, et c'est intéressant de visiter, pour visiter. Pour visiter. D'accord? Mes amis australiens, merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si vous voulez apprendre le français à parler avec moi en français, venez ici à Classe d'idiomes où nous pouvons faire des leçons par Skype qui est lieu dans le monde. Partagez cette vidéo avec ta famille, tes amis, tes ennemis et tout le monde. J'aime ma page sur YouTube, sur Facebook, pardon. Je vais attendre 200 j'aime. S'il vous plaît, aidez-moi. Abonnez-vous ma chaîne sur YouTube. Très importante pour moi. C'est ma motivation de faire vidéo chaque jour. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. Ma chaîne sur YouTube, vous pouvez trouver autres vidéos en autres langues. En italien, en portugais, brésilien, espagnol, anglais et français aussi. Partagez mes autres vidéos, commentez mes autres vidéos, j'aime mes autres vidéos. Si voulez-vous parler avec moi directement à quelque thème, envoyez-moi un message sur WhatsApp. Ici, mon numéro de WhatsApp. Sera un grand plaisir de recevoir votre message. Elle, c'est ma chienne Pedrita. Merci beaucoup mes amis de France, mes amis du Canada, mes amis des pays africains, mes amis d'Asie, mes amis d'Australie, tout le monde où parle français. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup mes amis. Merci beaucoup à l'univers. À demain avec autre nouvelle intéressante. D'accord mes amis? Merci beaucoup. Bon mardi soir, bon mardi nuit, bon mercredi si vous êtes à regarder cette vidéo en ce moment. Merci beaucoup et à demain. Au revoir. À bientôt.